Il y a une erreur qu'énormément de femmes font actuellement, c'est de se perdre pour donner la priorité aux autres. On se sent mal, on ressent de la culpabilité, de la honte de trop penser à nous. C'est vraiment une chose que la société a vraiment ancrée dans l'esprit des femmes. Je peux vous assurer que je me suis totalement redécouverte à partir du moment où j'ai développé une sorte d'égoïsme en moi. Et je ne vois pas l'égoïsme comme quelque chose de négatif. Ne faites pas les choquer maintenant. En fait, j'ai été dans une relation toxique avec un pervers narcissique pendant 10 ans. Où j'ai réellement pensé qu'à lui pendant toute la relation. Je pensais plus à ce qu'il voulait lui, à ses désirs, à son ambition, du fait qu'il voulait aller vivre aux États-Unis. Moi, je voulais le suivre partout. Je pensais aussi que les États-Unis allaient être quelque chose de bien pour moi, donc je l'ai suivi là-bas. Bref, je suivais vraiment tous ses plans pour être vraiment une bonne femme, pour être une femme à l'écoute, qui suit son copain partout où il va, pour suivre sa vie, bref. C'est réellement toutes ces bêtises qui m'ont fait m'enfermer dans le cercle de dépendance, dans le fait que je me suis énormément perdue dans cette relation. Non seulement parce qu'il était pervers narcissique, mais aussi dans le fait qu'il s'affirme plus, vu que les pervers narcissiques s'affirment énormément, ils affirment beaucoup qui ils sont, bah moi je m'affirmais plus du tout et j'ai totalement oublié qui j'étais, j'ai totalement oublié ce que j'aimais faire dans la vie, mes goûts musicaux, comment j'aimais m'habiller, comment je voulais me maquiller, c'était vraiment ses goûts à lui que j'ai pris au final. Et j'ai vraiment été dépendante de ses goûts, de ses choix, de ses désirs et je me suis totalement calquée à lui au fil des années. Et du coup, c'est après la rupture que je me suis dit, en fait, mais je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je vais faire? Qui je suis réellement sans lui? Quels sont mes objectifs sans lui? Quels sont mes désirs sans lui? Et là, je peux vous assurer que c'est énormément dur. On se retrouve totalement perdu dans un désert de flou. On est dans le flou pas possible parce qu'on ne sait plus qui on est tout simplement et c'est réellement horrible de ne plus savoir qui l'on est. Il faut vraiment éviter de se retrouver dans cette phase-là. Mais je peux vous assurer que c'est énormément libérateur également puisque plus on tombe bas, plus on trouve la force de travailler sur nous, de tout faire pour changer. Et cette force-là, je l'ai eue grâce à ça, grâce au fait que je me suis retrouvée tellement bas, en bas de l'échelle, que j'avais pas d'autre choix que de remonter d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça qui m'a permis de mettre en place toutes les techniques que maintenant je peux vous raconter dans mes vidéos YouTube. C'est justement à cause ou grâce de la souffrance que j'ai vécue durant cette période. Donc j'ai déjà la première méthode pour prioriser ses désirs, ses besoins, c'est de reprogrammer nos pensées, savoir que l'on est capable de tout faire, de devenir qui l'on veut. On est vraiment neutre. On est né neutre, on est vraiment devenu ce que la société, ce que notre entourage a voulu que l'on devienne, mais sans tout ça, sans toutes les pensées autour de nous, sans tous les désirs que l'on a pris un peu partout de notre mère, de notre père, de notre sœur, frère, bref, sans tout ça, on est qui? Sans tout ça, on est neutre. Sans tout ça, on est juste une page blanche qui demande à être remplie et on peut devenir absolument ce que l'on veut. La question la plus dure, c'est qui l'on veut devenir, quelle est la marque que l'on veut laisser sur Terre, quelle est la personnalité que l'on veut avoir, qu'est-ce qu'on veut attirer dans la vie. Tout ça, ça passe par des affirmations, par le mirror work, mais surtout le fait d'entretenir cet égoïsme qui est bénéfique s'il est bien dosé, évidemment. Je pense qu'il est bénéfique d'avoir une part d'égoïsme en soi. Tout le monde devrait avoir une part d'égoïsme, bien sûr bien dosée, comme je le dis, mais le fait d'être égoïste vous fait vous passer en priorité, vous fait vous dire que vos besoins sont la priorité par rapport à d'autres, et c'est ce qui va vous empêcher de vous perdre dans une relation avec quelqu'un, dans votre prochaine relation. C'est ce qui va vous donner également de la confiance en vous, vous dire que vous méritez également, que vous aimez, que vous êtes quelqu'un de bien, vous méritez que vos désirs soient également écoutés. C'est en entretenant une part d'égoïsme que vous pourrez arriver à ce stade-là de confiance en vous et d'amour pour vous-même. Pour obtenir réellement tout ce que vous voulez et arrêter d'être dépendant des autres, il va falloir arrêter d'être dans un état de dépendance. Il va falloir doser également votre personnalité pour arrêter d'être trop dans un état de dépendance par rapport aux autres, mais également ne pas être trop détaché par rapport aux autres. C'est vraiment un équilibre qu'il va falloir trouver entre ces deux points, qui est extrêmement difficile, parce que si vous êtes trop détaché, vous aurez réellement une difficulté pour établir des connexions avec les autres. Vous allez vous retrouver seul, donc c'est pas possible d'être dans cet état-là. Et si vous êtes trop dans la dépendance affective, là encore, vous allez vous perdre dans les autres, vous allez perdre vos priorités, vous allez
allez plus savoir qui vous êtes. Il faut vraiment trouver l'équilibre parfait entre ces deux points. Et cet équilibre parfait, c'est tout simplement d'être authentique. Je vais vous le dire dans toutes les vidéos, mais ça a réellement été le point qui m'a réellement fait changer, qui a tout changé dans ma vie, qui m'a fait attirer les bonnes personnes, qui m'a fait m'aligner à mon chemin de vie, à ce que j'aime, à ce que je voulais faire réellement, à cette chaîne YouTube également. C'est le fait d'être authentique qui vous fait gagner un pouvoir dans votre vie, qui vous fait attirer les bonnes personnes, qui vous fait être respecté. On vous respecte parce que vous respectez, on vous respecte parce que vous savez qui vous êtes, on vous respecte parce que vous osez dire qui vous êtes, vous osez vous habiller comme vous le voulez et non pas en suivant les directives de la société. Ça demande énormément de courage de laisser parler son authenticité. Ça demande énormément de courage d'être authentique dans une société où on n'ose pas trop se démarquer, de peur d'être rejeté, de peur de ne pas faire bien les choses, de peur de ne pas être aimé. Ce sera toujours bénéfique d'être authentique, vous le verrez. Juste essayez pendant une journée de vous habiller comme vous voulez, de dire tout ce qui vous passe par la tête, de mettre du orange sur vos ongles si vous le voulez, de ne pas vous maquiller si vous le voulez. Vous êtes au contrôle de votre vie. La société n'est pas au contrôle de votre vie. Votre compagnon n'est pas au contrôle de votre vie. Imaginez juste la personne que vous pourriez devenir si jamais vous vous libériez de tout ce poids, de toutes ces contraintes que vous vous sentez obligé d'avoir de par la société, de par votre compagnon, de par votre entourage tout simplement. Qui vous seriez? Où vous habiteriez? Qu'est-ce que vous feriez? Je vous conseille de prendre une petite feuille, de le noter et d'essayer chaque jour de vous rapprocher un peu plus de cette image authentique de vous. Ce n'est pas une question de playing hard to get, fake it until you make it. C'est vraiment pas ça. En fait, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que tout ce que vous avez réellement besoin est déjà en vous. Votre pouvoir, votre authenticité, votre vulnérabilité, votre féminité, tout est déjà en vous, mais c'est vous qui le bloquez par vos fausses croyances, par vos fausses interprétations de la vie, pour ce que vous croyez être bien alors que ça ne l'est pas. Il faut vraiment enlever tous ces blocages et faire ressortir ce côté authentique en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Il faut arrêter de chercher à l'extérieur, il faut arrêter de chercher de l'aide à l'extérieur. Il faut simplement se recentrer sur qui vous êtes réellement, sur la personne que vous étiez petite, sur votre centre, sur votre noyau intérieur. Et ça, vous pouvez le faire déjà avec la méditation qui aide beaucoup. Si vous faites 5 minutes dans le silence à peu près chaque jour et que vous vous recentrez sur le silence, sur vos sentiments, ce que vous ressentez, votre évolution va être juste incroyable. En tout cas, c'est ce qui m'a servi moi pour évoluer grandement et pour devenir la version la plus authentique de moi-même. J'en suis pas totalement arrivée au stade que j'aimerais, mais en tout cas, j'ai déjà vu que ça m'a énormément apporté, que j'ai rencontré des gens qui étaient totalement alignés à ce que j'ai toujours rêvé. Je suis actuellement au Portugal pour filmer mes vidéos. C'est la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Tout est en train de s'aligner, tout est en train de s'emboîter parfaitement. Parce que j'ai pris le temps après la rupture avec le pervers narcissique de me recentrer, de revenir à qui j'étais et d'enlever surtout toutes les fausses idées que le pervers narcissique m'avait mis en tête, que mes relations, que la société m'avait mis en tête. Voilà, donc c'est réellement votre plus grand pouvoir. Réfléchissez bien à ça et je vous fais un gros bisou et prenez bien soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo très très vite.